Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, je vous présente une autre édition de mes produits terminés. C'est parti! Alors, je vais y aller rondement. J'accumule mes produits depuis longtemps. J'en avais un gros sac. Donc, rapidement, un produit Biolage, un revitalisant que j'utilise en alternance avec d'autres vitalisants sous la douche. Je l'adore. Il vaut environ 24 $. Il s'appelle Fiber Strong. Je vais très certainement le racheter. Ensuite, un autre produit pour les cheveux, le caviar CC Cream de la compagnie Alterna, un 10 en 1 que j'adore, que je mets dans mes cheveux avant de les faire sécher. C'est une crème, je vais très certainement la racheter. Elle donne de la brillance à mes cheveux, de la souplesse à mes cheveux, sauf que là, j'ai donné une chance à un autre produit dont je vais vous parler dans un de mes hauls, c'est de la marque Caviar, pardon. Mais celui-là, c'est le Smoothing Hydrogel, encore un produit anti-âge que j'aime beaucoup, qui est en gelée. Ça fait quelques fois que je l'utilise. C'est un produit lissant, je l'aime beaucoup à date. Je vous reviendrai sur lequel des deux je vais choisir pour une utilisation à long terme, mais à date, j'aime vraiment les deux. Les produits Caviar pour les cheveux sont des produits vraiment excellents, un peu haut de gamme, un peu cher, mais moi je trouve qu'on en a pour notre argent. Ensuite, j'ai deux produits de collagène que je prends tous les matins. Ça vient favoriser l'élasticité de la peau, dans le fond. Et ça vient aussi nourrir les cartilages de la peau. Donc moi, je suis quelqu'un qui commence à avoir mal aux hanches. Donc tous les matins, je vais prendre une grande gorgée de collagène. J'en ai de deux marques différentes. J'en ai un terminé d'Adrien Gagnon et celui-là qui est d'une autre marque, Ultra Plus Collagène de Medélis, que j'ai acheté chez mon IGA ici, qui a une aire, une section de produits naturels. Celui-là vaut 45 $ environ, celui-là une quinzaine. Et il n'y a pas de différence de goût entre les deux. Les deux sont aussi horribles au goût. C'est effrayant, ça réveille le matin là, parce que c'est totalement horrible comme goût. Donc, je poursuis. C'est ravi que je vais racheter encore et encore une crème lavande pour le visage que j'utilise dans la douche. Quand je sors de la douche, j'ai pas l'impression que mon visage tire, j'ai l'impression que ma peau est hydratée. Je l'adore, même mon chum l'utilise. Je vais racheter, très certainement. Ensuite, des chandelles, Bath & Body Works. Celle-là, elle avait plus des fragrances épicées pour les fêtes, donc je vais racheter très certainement. Un produit que je ne rachèterai pas, c'est un produit glothérapeutique, ce que j'ai pas aimé, que j'avais fait venir sur Internet à l'acide salicylique. J'ai pas aimé la texture, j'ai pas aimé l'odeur, j'ai pas du tout aimé le produit, puis j'ai surtout pas aimé le prix parce que c'est un produit qui était quand même assez dispendieux. Un autre produit que j'ai pas aimé, moi j'avais essayé la machine Nu Skin, qui est une espèce de machine qu'on se passe dans le visage à impulsion électrique comme un gel. Et il faut l'utiliser tous les jours, il faut être très constante dans son utilisation pour finir par voir des résultats. Moi, j'ai pas été assez constante, j'ai pas eu le temps de me prendre 20-25 minutes tous les soirs et de passer la machine dans le visage. Je l'ai faite 1 ou 2 semaines, ensuite de ça, j'ai abandonné. Ma machine qui vaut environ 300 $ se retrouve là, dans un coin de mon garde-robe. Ça, c'était un des nettoyants pour le visage qui était en mousse qui venait avec, mais je ne l'ai pas aimé du tout. Il y a trop d'agents nettoyants dedans. Il assèche mon visage. Il est encore plein. Je l'ai utilisé seulement quelques fois. Je ne l'ai pas aimé du tout, donc je le jette. Un produit Lancôme que j'avais eu en prime, c'est un démaquillant pour les yeux, que j'aime bien, que j'avais amené en voyage, que je transfère dans des plus petits contenants pour aller en voyage. Un démaquillant à base d'huile, je l'aime bien, mais je dois avouer que j'aime mieux mes eaux micellaires, personnellement. Donc, je l'ai utilisé, je l'ai eu en prime, je ne l'avais pas acheté, je le rachèterai probablement pas. Un autre produit que j'ai essayé et que j'ai bien aimé, c'est un produit L'Oréal Revitalift. C'est des brightening
peel pads. Ce sont des petits pads imbibés d'AHA, donc qui vont venir exfolier la peau. Donc moi, le soir, après avoir nettoyé ma peau, mais je venais passer ce petit pads-là. Sauf que malheureusement, on ne peut pas voir à quelle concentration de produits il y a dedans. C'est pas indiqué. Moi, je suis quelqu'un qui est quand même habitué aux acides pour exfolier mon visage. Donc, j'ai plutôt changé pour un produit que j'ai acheté aux États-Unis qui vient de la compagnie Alpha Skincare. Donc, celui-là, on peut voir la concentration d'acide qu'il y a dedans, c'est 14%. Donc, c'est plutôt celui-là que je prends maintenant, mais quand vous commencez avec des acides pour exfolier votre visage, celui-là, c'est un très bon produit. Ça va d'ailleurs être mon backup quand j'aurai plus de celui-là. Je poursuis avec un autre produit lavant, le produit Uriage. Je vous en ai parlé souvent de ma crème lavante Uriage. Pourquoi je vous présente ce petit format-là? C'est parce que j'arrive de voyage. J'avais acheté beaucoup de ces petits formats-là à ma pharmacie pour que moi et mon chum, pendant le voyage, on puisse se laver. Donc, ils valent 1,99 $. Ça se met facilement dans les bagages. Aussitôt qu'il y en a un qui est vide, bien, on le jette. Donc, quand on revient, on n'a pas autant de bagages. Et surtout, on a moins de poids dans nos valises. Donc, c'est à racheter. J'en fais toujours des provisions que j'amène toujours avec moi en voyage. D'autres produits que j'ai amenés en voyage, mes éternels patchs, les ouatiers. Je vous ai fait une vidéo sur mes patchs et mes masques favoris. J'ai des patchs contour des yeux, contour des lèvres et mes petites ampoules qui sont dans le fond des coups d'éclat. Je dois avouer que c'est arrivé pendant qu'on était en croisière, en voyage, qu'on a mangé beaucoup, qu'on a bu un peu. Donc le lendemain, j'avais besoin avant d'aller souper d'un petit coup d'éclat. Donc je m'installais des patchs dans le visage avec mon ampoule de coups d'éclat et allez hop, le travail était fait. J'avais l'air d'une neuve, ou presque. Je poursuis avec cette crème-là, Revutalif, que j'ai terminée, que j'ai beaucoup aimée, que je mets le soir avant de me coucher. Sauf que j'ai donné une chance à cette crème-là de Olay. Pourquoi je change? Je ne détestais pas particulièrement celle-là. C'est juste que dans celle-là, il y a moins de perturbateurs endocriniens. Elle s'appelle la Régénériste. Elle est microsculptante. Donc, elle favorise la régénérescence des cellules. Je l'aime bien, j'aime bien son parfum discret. Je l'aime bien, je l'utilise tous les soirs. Je poursuis avec une autre crème que j'ai bien aimée, que je mettais le matin. Celle-là, c'est encore une fois une crème Elizabeth Arden. C'est la Millennium, celle-là. Elle était plus légère. Elle va très bien sous le maquillage. Je l'ai adorée. Elle a un parfum discret. J'ai beaucoup aimé, je vais très certainement la racheter quand j'aurai, comme vous savez, j'alterne beaucoup, je teste beaucoup de produits, donc c'est un produit que je retiens, que j'ai beaucoup aimé. Je continue avec des éternels de la compagnie Timeless. J'ai terminé un coenzyme Q10. J'ai terminé également un Matrixyl Synthé 6. Et j'ai terminé un sérum de vitamine C que j'ai adoré. J'en ai essayé d'autres, des sérums de vitamine C, parce que comme je vous ai dit dans une autre vidéo où je vous ai parlé des produits, des sérums de la compagnie The Ordinary que je suis à tester, j'ai testé leur vitamine C et il n'y a rien qui arrive à la cheville de ce produit-là de vitamine C de la compagnie Timeless auquel je vais demeurer fidèle. Par contre, je n'ai pas recommandé de la coenzyme Q10 ni du Matrixyl parce que je donne une chance aux produits The Ordinary qui sont beaucoup moins dispendieux et dont on ne paye pas non plus le shipping. Un autre sérum, c'est celui-ci de la compagnie Skin Diva. Je vous ai déjà parlé de l'argireline, le Botox in a Bottle. J'ai terminé celle-là, c'est une concentration de 20%, sauf que j'ai trouvé, je vais vous la trouver, ici, de Asterwood. Une autre compagnie qui font de l'argireline, celle-là une concentration de 30%. Donc, je laisse une chance à celle-là. Et comme vous pouvez voir, elle est beaucoup plus consistante.
L'argiraline, je vais vous mettre le lien de mes vidéos où je vous en parle. Ça sert à lisser un peu les rides et les ridules. Ça a un peu le même effet que le Botox, mais en beaucoup moins fort. Et dans le fond, c'est un effet topique, quelque chose qu'on met sur la peau. Un autre produit que je n'ai pas particulièrement aimé, qui est un produit nettoyant pour le visage, je l'avais eu à ma fête chez Sephora. C'est un produit qui est très parfumé et qui a aussi probablement beaucoup de savon à l'intérieur. C'est un nettoyant fraîche. Soy Face Cleanser que j'ai pas aimé, ma peau tirait, donc je l'ai pas aimé, je vais le donner, il est presque. En transférant mon vidéo sur mon ordinateur, je me suis rendu compte qu'il était beaucoup trop long. Donc je l'ai scindé en deux. Donc cette semaine, je vous dis tourlou, c'est la fin de la première partie de mes produits terminés. À la semaine prochaine pour la deuxième partie.